Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous analysons l'un des chantiers d'infrastructures les plus massifs du continent africain, le projet New Delta en Égypte. Face à une croissance démographique qui pousse la population vers les 115 millions d'habitants, le pays tente de briser sa dépendance historique à la fine bande fertile du Nil. Mais comment transformer plus de 9000 km² de terres arides en un nouveau pôle agricole fonctionnel ? Quelles sont les réalités techniques derrière ce système ? Et surtout, ce projet titanesque est-il viable face aux défis économiques et aux limites des réserves d'eau souterraines ? Nous allons décrypter tout cela dans cette vidéo. L'Égypte traverse une période de tension structurelle majeure qui menace son équilibre interne. Avec seulement 3 à 4% de son territoire considéré comme arable, la nation dépend presque exclusivement de la vallée du Nil pour sa production alimentaire. Or, cette zone historique est aujourd'hui saturée et asphyxiée par l'urbanisation galopante. L'étalement urbain, poussé par une démographie galopante, grignote chaque année des milliers d'hectares de terres limoneuses précieuses qui ont nourri le pays pendant des millénaires. À cette crise financière s'ajoute une vulnérabilité géopolitique flagrante, mise en lumière par les récentes crises mondiales. Historiquement, l'Égypte figure parmi les plus grands importateurs mondiaux de blé, une position qui fragilise son économie à chaque variation des cours mondiaux. Avant les perturbations de 2022, le pays tirait une part prépondérante de ses céréales de la région de la mer Noire, avec une dépendance combinée envers la Russie et l'Ukraine, estimée entre 70% et 80% selon les années. Les ruptures de chaînes d'approvisionnement et d'inflation mondiale ont transformé la question agricole en une priorité de sécurité nationale absolue pour le gouvernement du Caire. Le projet New Delta, annoncé officiellement en 2021, n'est pas une simple extension de surface cultivable, mais une tentative désespérée et audacieuse de créer un second cœur économique à l'ouest du delta du Nil existant. L'objectif est de réclamer environ 2,2 millions de fédances, soit plus de 9200 km² pour diversifier la production et réduire une facture d'importation alimentaire qui pèse lourdement sur les réserves de devises, dans un contexte de dépréciation constante de la livre égyptienne. L'ingénierie de ce projet repose sur une gestion de l'eau extrêmement complexe qui doit faire face à une rareté hydrique chronique. Contrairement au projet historique qui pompait directement dans les eaux de surface du Nil, le New Delta mise massivement sur la réutilisation et le recyclage. Le pivot central de cette stratégie est un système de canaux et de conduites forcées totalisant environ 114 km. Ce réseau est une prouesse technique conçue pour transporter des eaux de drainage agricole, c'est-à-dire des eaux ayant déjà servi dans les fermes du delta traditionnel. Ces eaux chargées de résidus étaient auparavant évacuées vers la Méditerranée, ce qui représentait une perte nette de ressources. Désormais, le but est de les traiter pour les rendre propres à une nouvelle irrigation dans le désert occidental. Pour cela, l'Égypte a inauguré la station de traitement d'Al-Hammam. Cette installation monumentale a effectivement reçu 4 certifications officielles du Guinness World Records en 2023, notamment pour sa superficie totale et sa capacité opérationnelle de traitement de boue. Elle est capable de traiter environ 6 millions de mètres cubes d'eau par jour, ce qui en fait l'une des plus grandes infrastructures de recyclage d'eau au monde. L'eau traitée est ensuite acheminée vers les nouvelles zones de culture via un mélange complexe de canaux à ciel ouvert et de tuyauteries souterraines de très grand diamètre. Bien que certains discours politiques parlent volontiers de rivières artificielles, il s'agit techniquement d'un système de transfert hydraulique hautement contrôlé, visant à optimiser chaque mètre cube d'eau, disponible dans un pays classé bien en dessous du seuil de pauvreté hydrique par les organisations internationales. Sur le terrain, la méthode d'irrigation privilégiée pour vaincre l'aridité du sable est le pivot central. Si vous observez les images satellites récentes des zones situées au sud-ouest d'Alexandrie, vous remarquerez le développement progressif et spectaculaire de structures circulaires vertes contrastant avec le jaune ocre du désert. Ces rampes d'arrosage motorisées tournent lentement autour d'un point fixe et permettent une application précise et programmée de l'eau ainsi que des engrais liquides. Bien que le nombre exact de pivots installés soit difficile à vérifier de manière indépendante, sans un audit complet au sol, il constitue sans aucun doute la colonne vertébrale technologique et visuelle du projet. Cette méthode est nettement plus efficace que l'irrigation par submersion traditionnelle pratiquée dans la vieille vallée, car elle permet de réduire les pertes par évaporation et infiltration profonde, 2 fléaux en milieu désertique. Les cultures visées sont hautement stratégiques pour la souveraineté nationale.
Blé pour le pain de base, maïs pour l'élevage, betteraves sucrières, mais aussi des cultures à haute valeur ajoutée destinées à l'exportation, comme les agrumes ou les légumes de contre-saison. Sur le plan social, les autorités évoquent un potentiel de création de millions d'opportunités d'emploi, avec des projections allant jusqu'à 5 millions de postes directs et indirects à terme. Cependant, ces projections sont accueillies avec prudence par certains analystes, car la mécanisation poussée de ces fermes modernes demande une main-d'œuvre plus qualifiée et moins nombreuse que l'agriculture paysanne traditionnelle. Le défi est donc autant agronomique qu'humain. Il s'agit d'attirer et de loger des populations hors du Caire vers ces zones pionnières isolées. Malgré les records d'ingénierie et les images impressionnantes, le projet New Delta fait face à des défis structurels de long terme qui pourraient compromettre sa viabilité. La question des ressources hydriques reste le point d'interrogation majeur pour les experts. Si le recyclage des eaux de drainage est une avancée écologique indéniable, il ne peut couvrir l'ensemble des besoins de 9200 km² de cultures intensives. Le projet s'appuie donc également sur le pompage intensif des eaux souterraines, notamment dans l'aquifère de Moghra. Les hydrologues alertent régulièrement sur le rythme de prélèvement de ces nappes fossiles qui ne bénéficient d'aucun renouvellement naturel significatif. Une étude de 2023 montre que le déclin des niveaux d'eau souterraine s'est accéléré de manière inquiétante ces dernières années, en raison de l'intensification sauvage des forages dans le désert occidental. La durabilité du modèle agricole dépendra donc de la capacité de l'État égyptien à réguler ses prélèvements pour éviter une salinisation des sols irréversible ou un épuisement précoce des réserves souterraines. Par ailleurs, le coût financier du projet, estimé à plus de 9 milliards de dollars, pèse lourdement sur une économie nationale déjà sollicitée par d'autres méga-projets, comme la nouvelle capitale administrative. Le succès du New Delta repose sur une rentabilité rapide des cultures pour justifier ces investissements d'infrastructures colossaux. Il s'agit d'une véritable course contre la montre. Réussir à produire suffisamment de nourriture pour stabiliser les prix internes, tout en préservant des ressources naturelles finies dans un climat de plus en plus incertain et aride. Pour conclure, le projet New Delta illustre la volonté farouche de l'Égypte de reprendre le contrôle sur son destin alimentaire, en mobilisant les technologies hydrauliques les plus avancées de notre époque. Avec la station d'Al-Hammam et ses canaux de transfert sophistiqués, le pays tente de transformer un passif environnemental en un atout stratégique majeur pour sa survie. Si les records Guinness et les images satellites témoignent d'une prouesse technique et logistique indéniable, la pérennité réelle du projet passera obligatoirement par une gestion rigoureuse des aquifères et une stabilisation économique globale. L'Égypte ne se contente plus de contempler le Nil comme son unique source de vie, elle tente désormais de le dupliquer artificiellement pour ouvrir un avenir décent à ses 115 millions de citoyens. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur le projet New Delta et la stratégie agricole de l'Égypte. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.